Dieu te parle au travers de ce verset. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Jacques 1, le verset 22. Bien-aimé, très important, très important. Mettez en pratique. Vous savez, quand on parle de la méditation de la parole de Dieu, ça veut dire méditer, veut dire écouter Dieu nous parler et réfléchir. Ça veut dire pratiquer ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi il dit, mettez en pratique. Chacun de nous doit mettre en pratique ce qu'il médite quotidiennement de la parole de Dieu. Si mon but c'est de lire la parole de Dieu et de ne pas la pratiquer, ce but-là m'amènera à me mettre des faux raisonnements. L'homme qui médite la parole de Dieu, la femme qui médite la parole de Dieu et qui ne vit pas cette parole, c'est une personne qui va développer un faux raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas soumettre sa chair à la conformité de cette parole, mais il veut soumettre sa chair à la conformité de son raisonnement. Parce que entre lui et la parole de Dieu, ils sont opposés. Ils ne sont pas de la même direction. Voilà pourquoi le verset nous dit, ne faisons pas quoi? Mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter. Il y a des gens qui écoutent simplement la parole de Dieu. Il écoute, il dit Amen. Il écoute, il dit Amen. Mais il ne vit pas la parole. Il ne vit pas cette parole. La parole de Dieu n'est pas appelée d'être seulement bornée d'écouter. Après, commencer à réciter. Il y a des gens qui sont les réciteurs de la Bible. Ils ont tout le répertoire de la Bible dans leur cerveau. Mais ils ne vivent pas même un verset. Ils ne pratiquent pas ce verset. Christ n'a pas besoin des réciteurs de la Bible. Il n'a pas besoin des hommes qui chantent la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais on ne voit pas en lui les fruits de cette Bible. Alors, mon cher réciteur de Bible, ma chère réciteur de Bible, si je peux vous appeler comme ça, Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez 10 versets. C'est mieux un chrétien qui ne connaît même pas des versets. Mais le peu qu'il a compris là, il vit ça. Qu'un chrétien qui a borné des versets. Il est toujours en train de dire la Bible, la Bible, la Bible. Il est toujours en train de provoquer des frères avec des versets bibliques. Il est toujours en train de critiquer avec des versets bibliques. Il est toujours en train de préjuger avec des versets bibliques. Il est toujours en train de créer des conflits avec des versets bibliques. Ce sont des hommes qui se sont bornés. Ce sont des gens qui se sont aveuglés. Ce sont des gens qui se sont laissés guider par leur raisonnement. La Bible leur sert à être une épée tranchante pour tuer son frère, une épée tranchante pour tuer sa sœur, une épée tranchante pour détruire une assemblée. Voilà ce que sont devenus certains chrétiens avec la Bible en main. Ça ne les sert pas à la transformation de leur vie, ça ne sert pas à la transformation de leur être, ça les sert pour poignarder les autres. Ce sont des hommes et des femmes bornés qui se sont trompés dans leur propre raisonnement. Ils n'ont pas pris la peine d'écouter ce que Dieu leur dit au travers de cette parole et de se laisser transformer avec elle. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu es, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que méditer la parole de Dieu doit nous amener au vécu de cette parole. On n'a pas besoin d'avoir la Bible en main, mais on doit voir. Quand on a appelé la première fois des hommes qui étaient avec Jésus, chrétiens, parce qu'ils réfléchaient, parce qu'ils sentaient Christ, on voyait dans leurs attitudes Christ. On voyait dans leur mode de faire, de penser Christ. On voyait dans leur mode de marcher, de raisonner Christ. J'aimerais vraiment te dire, mon frère, j'aimerais vraiment te dire, ma soeur, on doit voir en toi Christ. On doit voir en toi la parole de Dieu. On ne doit pas seulement voir en toi le récit de la parole de Dieu. Il y a des gens qui récitent les versets. Mais la Bible parle depuis de l'amour. Il est son frère. La Bible parle depuis du pardon. Il n'a jamais pardonné personne et il n'a jamais demandé pardon. La Bible parle de l'amour, d'éviter des vains discours. Mais il y a des chrétiens qui sont dans des vains discours, des débats, des choses. Parce que quoi? Ils lisent, ils sont bornés. Mon frère, ma soeur, tu dois sortir de cette attitude. Tu dois sortir de ce mode de vivre, de ce mode de faire. Et tu dois laisser la parole de Dieu te façonner. Tu dois laisser la parole de Dieu te transformer.
Tu dois laisser la parole de Dieu te guider. Alors que tu dois enlever en toi. Tu dois prier, Seigneur, enlève en moi mon faux raisonnement. Enlève en moi ma fausse manière de faire. Que la Bible ne me serve pas pour une arme pour tuer les autres, mais qu'elle soit une lumière pour éclairer ma vie et que je marche comme tu désires. Les hommes qui pratiquent la Bible sont des gens qui vont aimer, qui seront remplis de patience, qui seront remplis de gentillesse, qui seront remplis de joie, mes bien-aimés. Mais quand tu regardes certains chrétiens, la haine, le mépris, ils ont des comportements catastrophiques. Mais après, ils vont te citer 30 versets, 40 versets, 50 versets, 100 versets. Bien-aimé, ce n'est pas le récit de la Bible qui fait de toi un vrai disciple de Christ, mais c'est le vécu de la Bible qui fait de toi un vrai chrétien. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as recadrés encore au travers de ce verset. Seigneur, oui, parce que nous sommes remplis, Seigneur, des versets où nous sommes devenus des hommes qui récitons des versets pour poignarder les autres, pour dénigrer les autres, pour juger les autres. On utilise toujours les versets à temps et à contre-temps pour devenir des criminels avec la Bible à main. Mais Seigneur, nous venons te demander pardon. Pour combien de fois nous avons fait, Seigneur, lis la Bible sans vivre cette Bible, sans réfléchir cette Bible. Seigneur, mais ce matin, tu nous as parlé de fuir nos faux raisonnements, parce que nos raisonnements sont le plus gros problème. Seigneur, nous avons des raisonnements terribles, ces raisonnements qui nous éloignent, ces raisonnements qui nous empêchent, ces raisonnements qui nous écartent de la vérité. Seigneur, je te prie de nous aider, de sortir de ces raisonnements charnels, de sortir de ces raisonnements aveuglés, de sortir de ces raisonnements, Seigneur, car, Seigneur, ces raisonnements nous éloignent de ta présence. Mais aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui vivons ta parole. Les hommes et des femmes, Seigneur, qui ne prenons que la Bible pour être un objet, un outil, Seigneur, d'assassiner les autres. Mais ça doit devenir, Seigneur, une lumière pour notre propre vie. Que nous marchons selon elle et que nous soyons remplis au travers d'elle. Seigneur, merci. Aide mon frère, aide ma soeur, que nous te soyons agréables au travers de ta parole. Enlève en nous l'esprit, Seigneur, d'esprit des faux raisonnements. Enlève en nous des faux raisonnements au nom de Jésus. Brise en nous ce faux raisonnement. Brise en nous cet orgueil, Seigneur, qui nous amène à penser que quand on récite la Bible, ça veut dire qu'on a le monopole de la Bible. Mais amène-nous à être humbles de façon que nous nous laissons briser et transformer sur cette parole. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence en ce moment. Que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Commence à méditer la Bible de la bonne manière et laisser Dieu te transformer de la bonne manière. Que le Seigneur te bénisse, qui te guide. Bonne journée. Merci de partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Je t'invite, s'il te plaît, si tu veux laisser ton verset, de le laisser en commentaire et je pourrai lire pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.